Dans cette vidéo, nous plongeons dans la vie tragique et la mort de Louis de Funès, l'un des acteurs comiques les plus vénérés de France. Connu pour son énergie démesurée, son visage éloquent et son sens du timing inégalé, de Funès a conquis le cœur du public français dans les années 60 et 70 avec des classiques tels que Les Aventures de Rabbi Jacob et la série Le Gendarme. Mais derrière ses performances explosives, sa vie personnelle a été marquée par des ombres profondes, des luttes silencieuses et une santé fragile. Comme il l'a si justement dit, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Il a dédié sa vie à répandre la joie autour de lui, mais la sienne, malheureusement, a été un chemin pavé de souffrances et de sacrifices. Sa mère, une figure centrale de son existence, a façonné son humour, mais aussi son besoin désespéré de fuir une réalité souvent trop cruelle. Louis de Funès est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans la banlieue parisienne, de parents espagnols qui avaient fui leur pays natal dans un tourbillon de conflits familiaux et de crises économiques. Ses parents, Carlos et Léonore, avaient quitté l'Espagne sous une pression énorme, leurs familles opposées à leur union. Carlos, autrefois avocat dans la haute société espagnole, s'effondra lorsqu'il dut se reconvertir en tailleur de diamants en France, ne parvenant jamais à retrouver la stabilité qu'il avait perdue. Son destin tragique atteint son paroxysme lorsqu'il simula sa propre mort, abandonnant un mot d'adieu et ses effets personnels près d'un canal à Paris, avant de s'échapper en Amérique du Sud, espérant restaurer sa fortune. Mais la ruine le rattrapa, il contracta la tuberculose et mourut loin de chez lui, laissant une famille brisée. L'abandon de son père plongea Léonore, sa mère, dans une misère inouïe. Autrefois femme riche et respectée, elle se retrouva à lutter pour survivre dans un quartier populaire, forcée de supplier pour de la nourriture. Les scènes de colère publique, où elle réclamait du crédit, marquèrent durablement Louis, qui vivait dans la honte, entre l'amour inconditionnel pour sa mère et la douleur des humiliations sociales. Ces éclats de colère de Léonore, tapant du pied et menaçant les commerçants, seraient un modèle que Louis reproduirait dans ses futurs rôles comiques. L'humour, ainsi que l'énergie brute de sa mère, allaient nourrir ses premières inspirations. De Funès grandit dans la pauvreté, une pauvreté qui l'empêchait d'envisager un avenir conventionnel. L'école ne fut pas son terrain de prédilection. Ses résultats scolaires étaient moyens, il n'arrivait pas à se concentrer, et le monde académique ne semblait pas fait pour lui. C'est dans la musique et la comédie qu'il chercha une échappatoire. Le jeune Louis se produisait dans les clubs de Pigalle, en jouant du piano, en faisant des grimaces et en cherchant à captiver un public souvent réduit à quelques serveurs. C'est là qu'il découvrit son pouvoir comique, une capacité à faire rire même dans les moments les plus sombres de sa vie. Sa première grande aventure théâtrale débuta dans les années 40, lorsqu'il s'inscrivit à l'école de théâtre Simon. Bien que sa petite taille et son apparence peu conventionnelle ne laissaient pas présager le succès, son talent exceptionnel pour la comédie physique et son esprit affûté commencèrent à briller. Malgré des années de lutte, entre petits rôles et échecs successifs, de Funès ne renonça jamais à son rêve. Il continuait à travailler comme pianiste, enchaînant des petits boulots, jusqu'à ce que le théâtre et le cinéma lui ouvrent enfin leurs portes. La guerre, quant à elle, changea le cours de sa vie d'une manière encore plus tragique. Mobilisé en 1939, il échappa de peu à la ligne de front grâce à son inaptitude au service militaire, mais perdit son frère aîné, tué lors des premières batailles contre les forces allemandes. Cette perte dévastatrice, couplée à une vie marquée par la pauvreté et l'humiliation, façonna l'homme et l'acteur qu'il deviendrait. Louis de Funès, ce comique à l'énergie volcanique, n'était que l'ombre d'un homme hanté par ses tragédies personnelles. Seul film à marquer une époque, Louis de Funès traversa les années 1950, entre haut et bas, dans une carrière marquée par des luttes incessantes. À l'époque, il jouait dans des rôles mineurs, notamment dans les films de Sacha Guitry, où il laissait entrevoir quelques éclairs de son talent comique, mais il restait largement inconnu. En 1952, il rejoint la troupe des Branquignoles, acceptant tous les rôles, même les plus modestes, pour joindre les deux bouts. Son fils, Olivier, se souvient de ces années où son père courait d'un concert à l'autre pour survivre, enchaînant les petites performances. Malgré des collaborations avec des stars comme Jean Marais et Jeanne Moreau, la célébrité lui échappait encore. Il n'aura sa véritable reconnaissance qu'en 1956, lorsqu'il incarne le personnage de Jambier dans La Traversée de Paris. Bien que son temps d'écran soit limité, il marque les esprits avec un personnage lâche, mais irrésistiblement comique. Ce rôle annonce la couleur de ce qui deviendra son image de marque,
l'homme en colère, mais drôle. En 1957, il décroche son premier rôle principal dans Comme un cheveu sur la soupe, qui rencontre un immense succès. Ce film est ni vu ni connu, où il interprète un braconnier rusé, marque un tournant décisif dans sa carrière. France Dimanche le désigne même comme l'acteur le plus drôle de France, un titre qui inaugure sa notoriété grandissante. Pourtant, la route vers le succès reste semée d'embûches. Malgré ses succès, Louis revient à des rôles plus discrets. Mais c'est sur scène qu'il vit son véritable épanouissement. En 1959, dans Oscar, il livre une prestation magistrale qui le propulse dans le cœur du public. Ce succès au théâtre devient le tremplin pour une percée au cinéma avec Pouic Pouic en 1963, où il incarne un homme toujours en colère, pris dans des situations plus absurdes les unes que les autres. La collaboration avec Jean Giraud sur les films de la série Le Gendarme et Fantomas, à partir de 1966, marque le début de sa domination comique sur le cinéma français. À partir de 1967, Louis de Funès devient l'acteur comique numéro 1 en France. Après des années de lutte, sa persévérance le mène au sommet. À ce moment-là, il achète même un château à Clermont pour se réfugier loin des projecteurs, une manière de se protéger des aléas de la célébrité. Mais derrière ce succès éclatant, la vie privée de Louis de Funès était bien plus complexe. Marié une première fois à Germaine-Louise Élodie Carroyer en 1936, il eut un fils, Daniel, avant que le couple ne se sépare en 1939. Malgré la distance, Louis chercha à maintenir une relation avec son fils, mais les choses demeuraient compliquées. En 2011, Daniel évoque dans son livre Louis de Funès, l'Oscar du cinéma que son père venait lui faire découvrir le jazz, jouer du piano et lui montrer ses talents de danseur. Mais, malgré ces moments de complicité, Daniel ressentait l'absence de son père. Plus tard, Louis épousera Jeanne, sa seconde femme, avec qui il aura 2 autres enfants, Patrick et Olivier. Son autorité en tant que père ne faisait aucun doute. Toutefois, sa relation avec ses fils fut différente. Olivier, qui l'avait encouragé à devenir acteur, finit par choisir une carrière de pilote de ligne. La vie professionnelle de Louis fut marquée par une forte persévérance, mais aussi des tensions internes. En dépit de son succès, il restait un homme timide, économe, qui préférait se retirer dans son jardin plutôt que de participer aux fêtes avec ses collègues de tournage. Malgré les joies du succès, la santé de Louis commença à se détériorer. En 1971, après le succès de La Folie des grandeurs, il se retire du cinéma pour se concentrer sur sa santé. 1 an plus tard, il reprendra le théâtre avec Oscar, mais la pression devint trop forte. En 1974, Louis de Funès décide de se retirer définitivement du monde du travail, conscient que sa santé nécessitait une pause. Son parcours, de l'obscurité à la gloire, illustre non seulement son immense talent, mais aussi la résilience d'un homme qui, malgré des défis personnels et professionnels, a marqué l'histoire du cinéma français. Louis de Funès, une vie marquée par le succès et les luttes personnelles. Louis de Funès, l'un des plus grands acteurs comiques français, a connu une carrière faite de hauts et de bas. Dans les années 1950, alors qu'il luttait pour percer, il jouait des rôles secondaires, notamment dans les films de Sacha Guitry. Bien que son potentiel comique ait été évident, il restait largement inconnu du grand public. C'est en 1952 qu'il rejoint la troupe des Branquignoles, où il cumule les petits boulots pour joindre les 2 bouts. Son fils, Olivier, se souvient comment son père courait d'un concert à l'autre pour survivre, malgré sa collaboration avec des stars comme Jean Marais et Jeanne Moreau. Les premiers succès et une reconnaissance tardive. Ce n'est qu'en 1956, lorsqu'il incarne le commerçant Jambier dans La Traversée de Paris, que Louis de Funès reçoit enfin une reconnaissance critique. Bien que son temps à l'écran soit bref, il marque les esprits avec un rôle de personnage lâche mais irrésistiblement drôle. En 1957, il obtient son premier rôle principal dans Comme un cheveu sur la soupe, et grâce à son succès dans Ni vu ni connu, il est considéré par France Dimanche comme l'acteur le plus drôle de France. Malgré ce succès, la carrière de Funès reste un peu en stand-by, et il retourne à des rôles moins visibles. Cependant, c'est sur scène qu'il trouve enfin sa véritable ascension, notamment avec la pièce Oscar en 1959. Cela ouvre la voie à son véritable triomphe au cinéma, avec Pouic Pouic en 1963, un film où il définit son personnage signature, l'homme en colère, pris dans des situations absurdes.
L'ascension vers la gloire et les années 60 à 70. Louis de Funès se transforme rapidement en une figure incontournable de la comédie française. Sa collaboration avec le réalisateur Jean Giraud, notamment à travers les séries Le Gendarme et Fantomas dans les années 60, le place au sommet du cinéma populaire. En 1967, il devient une véritable star du box-office et s'achète un château à Clermont, cherchant à se réfugier loin des projecteurs. Sa vie personnelle et ses relations familiales. Dans sa vie personnelle, Louis de Funès traverse plusieurs épreuves. Marié une première fois à Germaine-Louise Élodie Carroyer en 1936, il se sépare d'elle en 1939. Leur fils, Daniel, souffre de l'absence de son père, même si Louis venait parfois lui rendre visite en secret. Plus tard, il se remarie avec Jeanne, en 1943, avec qui il a 2 autres fils, Patrick et Olivier. Ces derniers témoignent de leur relation avec leur père dans le livre Ne parlez pas trop de moi. Bien qu'autoritaire, Louis était très impliqué dans la vie de ses enfants, encourageant notamment la carrière d'Olivier dans le cinéma, avant qu'il ne choisisse de devenir pilote de ligne. Les dernières années, santé fragile et retour à la scène. Les années 70 marquent un tournant pour Louis de Funès, avec une carrière marquée par des problèmes de santé croissants. En 1975, alors qu'il se prépare pour le film Le Crocodile, il subit une première crise cardiaque. Après un bref rétablissement, une seconde crise plus sévère le frappe quelques jours plus tard. Bien que sauvé, sa santé devient une priorité, et ses médecins lui recommandent de prendre du repos. Louis accepte ce conseil sans hésiter, ce qui étonne ceux qui le connaissent. Après 2 mois d'hospitalisation, il retourne chez lui pour se rétablir. Ironiquement, ses crises cardiaques diminuent son anxiété concernant ses performances et les pressions du box-office. Au lieu de se concentrer sur la réussite financière de ses films, il trouve une nouvelle forme de liberté. Cependant, son désir de revenir à la comédie est toujours présent. À la fin de 1975, il reprend un rôle dans L'aile ou la cuisse et se lance dans des projets plus légers, où il se voit attribuer des rôles moins exigeants pour ménager sa santé fragile. Un désir d'explorer de nouveaux horizons artistiques. Malgré son état de santé déclinant, Louis continue de chercher à allier son amour du théâtre et du cinéma populaire. Il tente de réaliser des projets comme l'adaptation de l'Avare de Molière, bien que le film n'ait pas rencontré un grand succès critique. La fatigue et la répétitivité de ses rôles deviennent de plus en plus évidentes, et il annonce en 1980 un César pour sa carrière. Mais ses problèmes de santé ne cessent de s'aggraver. En mai 1982, alors qu'il tourne Le Gendarme et les Gendarmettes, il exprime encore le désir de reprendre son rôle dans Oscar. Bien que des projets pour l'avenir se profilent, y compris des collaborations avec Patrice Lecomte ou Coluche, la santé de Louis de Funès demeure un obstacle majeur. La fin tragique et un héritage indélébile. Le 27 janvier 1983, après une journée fatiguée, Louis de Funès fait une dernière crise cardiaque. Il est transporté d'urgence à l'hôpital universitaire de Nantes, où il décède à 20h30. Son décès provoque une onde de choc dans toute la France. Le monde entier pleure la perte de cet immense talent, et les hommages affluent de toutes parts. Plus de 3000 personnes assistent à ses funérailles, un témoignage de l'amour que lui portait le public. Louis de Funès a laissé derrière lui un héritage comique unique, marquant l'histoire du cinéma français. Derrière les rires et les personnages iconiques se cachait un homme complexe, qui a surmonté de nombreuses difficultés pour s'imposer comme une légende du cinéma. Son parcours, de l'acteur en difficulté à la star incontestée, témoigne de sa résilience et de sa passion pour son art. Nous vous invitons à partager vos souvenirs et films préférés de Louis de Funès. Quels moments de sa carrière vous ont le plus marqué? N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu fascinant sur des acteurs légendaires. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.